Bonjour, aujourd'hui je te parle du risque de mal nommer tes émotions et te donne une astuce pour mieux les accueillir. Alors on le sait, tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas et quel que soit le mode d'expression, qu'il soit plutôt physique avec la danse, le chant, artistique avec la peinture, la poésie ou même cérébral avec le fait d'aller nommer ses émotions, lorsque c'est justement fait et en conscience, ça permet d'aller réguler en profondeur son état intérieur. Le risque, c'est que si tu nommes mal tes émotions, c'est-à-dire que si tu n'utilises pas le bon champ sémantique dans le type d'émotion que tu ressens et que tu utilises un vocabulaire qui ne correspond pas au niveau d'intensité qui correspond à ta propre cartographie, eh bien tu risques de créer une forme de confusion et de dissonance à l'intérieur et de créer un nouveau mal-être en plus de celui que tu étais déjà en train de vivre. Donc, ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est vraiment de rester dans le corps et d'aller scanner, comme s'il y avait un petit scan qui se baladait à l'intérieur de toi. Et sans jugement, simplement, tu viens aller voir où et comment ça s'active pour toi. Et ensuite seulement, tu vas pouvoir aller observer la situation et te dire, eh bien là, en fonction de ce qui se passe, je suis plutôt dans tel ou tel champ sémantique. Je te donne un exemple, j'entends très souvent dire je suis dégoûtée, alors que la situation est plutôt une situation de tristesse parce qu'il y a eu un événement ou quelque chose qui a été annulé, et on va plutôt être dans le niveau d'intensité lié à la déception. Encore faut-il que ce niveau corresponde à chacun. Si tu veux aller plus loin, ce que je t'invite à faire, c'est à me dire en commentaire ou en privé, et je t'envoie une roue avec différents mots de vocabulaire rattachés à chaque type d'émotion, donc les grandes émotions génériques. Et comme ça te permettra de non seulement voir quelles sont les grandes émotions auxquelles tu peux te rattacher d'un point de vue générique, et dans un premier temps, c'est vraiment ce que je t'invite à faire, et ensuite à aller créer toi-même ta propre cartographie en termes d'intensité dans le vocabulaire que tu vas utiliser. J'espère que cette vidéo te sera utile et je te dis à très bientôt. Au revoir!